Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode de Je viens chez vous. Je suis au cœur de l'Ardèche aujourd'hui en compagnie de Jean-Pierre. Bonjour. Et Michel, vous connaissez. Bonjour aussi. On va voir un nouveau bac que Jean-Pierre a mis en eau il y a 2 mois. Et il y a une petite subtilité technique auquel on n'avait jamais vu avec Michel. Hein, Ouais, mais tout à fait. donc on va vous faire découvrir ça tous ensemble. Allez, générique. Bon, on va faire le tour du bac. Alors là, on se trouve avec quelle dimension, Jean-Pierre, tu vois là? Ben, il fait 120 par 45 par 60 de haut. Et au-dessus, là, il y a un petit bac qui fait 80 par 20 par 25. Donc il y a un refuge dessus. Voilà. Et donc ça fait 320 litres pour le bac principal et à peu près 120 litres pour le refuge. Et alors il y a un milieu là, un dispositif qui est assez curieux, de prime abord. Explique-nous ce que c'est. Ben, c'est un filtre qui tourne toutes les 6 heures pour recréer les marées. Donc je peux vous le faire. Donc ça c'est toi qui l'as fabriqué. C'est moi qui l'ai fabriqué. Voilà. Donc on retrouve la mousse, la fameuse mousse de la méthode. Exactement. Et derrière tu as quoi? Tu as 3 pompes. 3 pompes de brassage, une qui prend l'eau d'en bas qui la remonte, une d'en haut qui la redescend et une au milieu. Donc là l'eau est brassée dans tous les sens. Ok. Et toutes les 6 heures, le brassage se fait dans l'autre sens. le brassage tourne et ça se fait dans l'autre sens automatiquement. D'accord. Donc ça c'est donc ça fait 4 fois par jour. Sur 24 heures, Voilà. ça fait 4 fois. Toutes les 6 heures, comme les marées classiques, quoi. Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce système? Ben, c'est parce que j'ai entendu parler qu'il fallait beaucoup de brassage dans les bacs et j'avais toujours peur que ça soit mal brassé. Donc en fait, en changeant le brassage des deux côtés, ben, je suis persuadé qu'il n'y a pas un endroit où il y a une zone morte dans l'aquarium, quoi. Ça, c'est sûr. D'accord. Et C'est surtout pour ça. Et puis bon, comme j'aime bien le côté technique, ouais, on a vu, on a fait un peu le tour de la maison, on a vu qu'il y avait pas voilà, mal. donc c'était aussi un challenge quelque part de faire. Donc en pompe, tu as 3 pompes de 4000 litres/heure, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, je pense que c'est du 4000. Honnêtement, je sais Ouais, pas. donc ça fait à peu près 12 000 litres/heure pour 320 litres de bac. Ok. Voilà. Et en entretien, ça, bah, pour l'instant le bac est neuf. Donc Voilà, le bac est neuf de moi. donc c'est pour ça, vous voyez, il y a encore des algues, hein, mais ça c'est le cyclage hein, qui est en cours. Les algues disparaissent. 2-3 mois. Ouais, à peu près. Et là, les algues disparaissent petit à petit, en fait. Ouais, c'est comme c'est normal, ouais. En fait, j'ai tout eu. J'ai eu de l'eau blanche. Voilà, j'ai eu et chaque fois, j'ai attendu, comme on m'a dit de faire, hein, en fait. Et j'ai attendu, puis ça se règle tout seul, et puis l'eau est devenue claire. Puis maintenant, il y a plein d'animaux un peu de partout. Je sais pas si on les voit, mais. Ouais, j'ai vu qu'il y avait la macrofaune tout à l'heure, on la voyait se balader, là, on en voit Le là. microphone un peu de partout. On en voit sur les pierres. Hein. Les coraux poussent bien, donc. Ouais, donc je vois que tu as du clavularia, là, tu as du zoanthus. Alors par contre, l'éclairage, justement, là, c'est un bac qui est peu éclairé, on va dire, par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Car tu as une LED ruban en blanc, si on peut la voir là, si on peut arriver à la filmer. Voilà. Les fameuses LED ruban blanches. Voilà. Là, c'est du 6000K, tu as dit. C'est ça. Et après, sur un panneau solaire branché en direct qui suit la montée du soleil et le coucher de soleil. Oui, en fonction, quoi. Voilà, en fonction, ce qui fait que ça respecte le cycle naturel. J'ai une 10 000. Et puis il y a une 10 000 derrière, on Caché voit pas, dessous, qui est en on voit ruban. Et puis en bleu, tu as une LED de chez Michel, une Voilà. barre LED uniquement en bleu. Uniquement en bleu. Ce qui fait qu'au final, sur l'éclairage du bac, on tire plutôt sur les bleus, quoi. C'est ça. Et sur ton refuge, du coup, tu as uniquement, c'est sur le panneau solaire aussi. Voilà, uniquement sur le panneau solaire. Quand Et le jour c'est se lève, uniquement une LED ruban ça, blanche c'est tout. Voilà, tout simple. qui suit pareil la luminosité de Voilà. l'extérieur. Non, puis ça éclaire pas trop mal, en fait. Hein. Oui, en fait. Ouais, c'est oui. Pour selon. Bon, après, ça varie dans la journée. S'il y a un nuage qui passe, ça bouge. Hein. Ça fait comme. Ça, c'est sympa, en plus. Ouais. Sur la partie technique au niveau de la commande de tes pompes. Voilà. Donc là, il y a 2 afficheurs. Ça, c'est pour la régulation de température. Voilà, régulation de température haute et à droite température basse. Donc en bas, c'est pour la commande du groupe froid. Voilà. C'est ça. Si tu dépasses 28, ça met en route le groupe froid. Et là, on a les deux parties. C'est Alors ça, c'est ce qui me fait tourner les. Comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai un trou. bah, ta pompe, Voilà, enfin, ton système. Qui fait tourner mon système, exactement. Toutes les 6 heures, il y a un côté. Je sais pas comment expliquer ça, moi.
Ouais, bah t'as un afficheur pour chaque côté. Voilà, un pour chaque afficheur phase. pour chaque côté, un aller, un retour, toutes les 6 heures, D'accord. clac, ça envoie, et puis au milieu pour pouvoir couper. Et, Les pompes de brassage si j'avais besoin de travailler dedans, quoi. et donc ce qu'on disait, c'est qu'au moment où il y a l'ordre de rotation, ça te coupe les pompes. Ça coupe les pompes automatiquement pour éviter que Pour, ça... pour éviter que ça brasse, Voilà, ça c'est passe devant les pierres et que ça enlève Voilà. le décor. Ok. Pour de la bidouille, Voilà. là c'est la clim, c'est le groupe froid made in Jean-Pierre. Voilà. Mais en fait, j'ai sorti le radiateur qui fait du froid du groupe froid, Et tu l'as mis dedans là et je sur l'ai le- mis dans un petit bac. Et là, dans un petit bac, je fais descendre l'eau de l'aquarium qui prend la température du bac et qui repart dans l'aquarium. Donc ça me refroidit. À un quart d'heure à peu près, ça refroidit le bac. Oui, t'as mis un serpentin en fait. Voilà, un serpentin qui refroidit. Qui est ici quoi, le serpentin qu'on voit dedans. Là. Voilà. Et dans le serpentin, circule l'eau du bac qui se refroidit. C'est ça qui se Ouais, t'as refroidit. extrait le serpentin de la clim quoi. Alors, je ne savais pas si ça allait bien fonctionner, mais cet été, avec les grosses chaleurs, ben, j'ai essayé, ça marche très bien. Ça tourne un quart d'heure et généralement le bac reprend sa température. Et à côté, c'est la réserve d'eau pour l'osmolation. C'est ça. Ok. Bah écoute, c'est bien. C'est le MacGyver des. Et donc à l'arrière, on a l'évacuation de l'air chaud parce que c'est bien beau d'avoir une clim, mais ça rejette de l'air chaud. Donc ton air chaud, il va où? Tu avais prévu déjà le coup avant de construire? Non, mais en fait, non, c'est un chauffage que j'ai dans mon insert qui m'envoie de l'air chaud l'hiver pour chauffer la pièce où il y a l'aquarium. Et là, je l'ai mis à l'envers, c'est-à-dire que l'air chaud repasse et ressort à l'extérieur, quoi. D'accord. Donc tu chauffes pas la maison pour avoir Voilà, je ne chauffe pas la maison avec le groupe froid. Bon, alors tu as un autre bac, alors c'est pas de l'eau de mer, hein, c'est de l'eau douce, mais Oui. qui est basé sur la même méthode, alors c'est pas les marées, mais la méthode aqua-exotique, Oui, pareil. avec derrière, on la voit au fond, la mousse. Hop. Et alors là, tu as un système de Ça, c'est brosse, c'est pour les alevins, c'est ça? pour les alevins C'est qui pour- puissent s'en sortir et Qui pas se puissent, faire manger par les gros. qui puissent se cacher là. Voilà. Alors là, il y a combien de litres, on a dit? 700 700 et quelques litres. quelques litres, oui. Et ces poissons, c'est des poissons que tu as récupérés, qu'on t'a donné? Qu'on m'a donné parce qu'ils devenaient trop gros dans un aquarium classique. Donc j'ai fait un grand aquarium pour accueillir des poissons qui deviennent plus gros, quoi. Alors c'est une ossature en bois. Hein. C'est une ça ossature alors c'est une ossature en bois, un cadre en fer, une ossature en bois, du PMMA comme vitre, pris en sandwich, Et une PDM. et une bâche en EPDM, pris en sandwich entre le bois et le... Ah ouais. Voilà. Et puis ça marche très bien ce jour. J'ai été obligé, sur les conseils d'Aqua Exotique, de rajouter une petite pompe de brassage, parce que le bac, comme il est très long, ben arrivé au bout, ça Ouais. c'était pas bien brassé en fait. Il y avait un côté bien filtré, l'autre côté qui n'était pas. Donc là, avec la petite pompe en rappel, là, ben, ça brasse bien, quoi. Et dessus, là, tu as un système de filtration, on va dire. Voilà, une Enfin, un filtration. refuge. Mais en fait, tu as un refuge avec des plantes, parce que vu que les poissons, les tilapias, ils mangent tout, on peut pas avoir de plantes dedans. Donc, pour arriver à filtrer et avoir une eau correcte, ben là, voilà, je me suis fait un filtre biologique et avec des plantes. Il y a de la mousse de java, de la pouzzolane. Ouais, c'est vrai que le débit est faible. Hein. On a Ah vraiment. oui, c'est tout petit, hein, c'est juste Ouais. pour. Ouais, mais C'est pour bien laisser décanter. Ouais. faut pas aller très vite. Donc là, on est passé derrière le bac pour vous montrer une installation ingénieuse, puisque là, en fait, tu arrives à chauffer l'eau. Voilà, c'est un chauffage solaire pour l'aquarium. Ouais. Donc l'eau circule dans ces tuyaux, Voilà. dans les tuyaux noirs. Alors tu as un système d'amplification de chaleur hein, Voilà. avec des. C'est Brillant. quoi? C'est du brillant avec c'est du papier d'alu Oui, c'est ça, ouais. Papier d'alu brillant, ça suffit. Hein. Ouais, c'est au chaud d'eau. sur toute la longueur du bac. Voilà. Et l'hiver, comme le soleil est rasant, Ouais. et ben ça tape en plein dessus et là ça chauffe de 11h30 à 3h de l'après-midi, ça se met régulièrement en route et ça me maintient le bac à température. Donc applicable aussi bien sur l'eau douce que sur l'eau de mer. Ah, Hein. oui, n'importe quel aquarium ça peut fonctionner, quoi. Fallait y penser. Bon, faut avoir l'exposition qui va bien. Hein. Voilà. Mais ouais. Écoute, pas bête. Ça évite de consommer des watts pour rien. Hein. On se sert la nature pour Ah, chauffer ouais, le bac. ouais.
Et donc c'est pareil, tu as une sonde qui met en route en fonction de la température du bac. Voilà, j'ai quand même un chauffage traditionnel au cas où s'il fait pas beau pendant quelques jours. Forcément, ouais. Pour prendre le relais quoi. Et sinon ben, c'est pareil, c'est le même système, hein, ça, une sonde, quand ça arrive à température, ça envoie dans le bac. En fait c'est différentiel, c'est la différence de 4 ou 5 degrés entre le bac qui fait que ça démarre. Et puis arrivé à 25 degrés, ça s'arrête. Ça s'arrête. Bon, on est sur le bassin de Jean-Pierre. Donc un beau bassin qui est sur la base de la même technique. Hein. À base de mousse. Là, il y a le système de... Donc il y a une pré-grille pour les gros morceaux. Voilà, c'est ça, pour enlever les grosses feuilles. Et après, hop. Après il y a la mousse. La mousse. Même technique que pour les aquariums. Pareil, pareil, même technique. En plus gros, mais ça marche très bien aussi. Et après tu rejettes dans le bac. Voilà. Pas dans le bac, dans le bassin. Impeccable. Donc là tu as un fût de combien que tu as mis? Il est plein là, c'est un fût de 200 litres. Ouais. Ouais. Là il est plein. Moi quand on a une bonne méthode. Hein, ton bac il fait ton bassin il fait combien déjà en dimension? 27 mètres cubes. 27 mètres cubes. Ouais. Okay. Plus 2 mètres cubes de pouzzolane en filtre. Hein. Ouais. Ça fait 27. Ici il y a un filtre avec de la pouzzolane. Voilà, là c'est plein dessous de pouzzolane. Et... Dessous, ouais, c'est plein. Je pense que les feuilles ça les perturbe, tu vois, d'habitude ils se jettent dessus. Tu aurais dû les enlever, elles n'aiment pas. Bon, ça y est, on les trouvé. Vous voyez, c'est qu'ils n'avaient pas vu. Hein. Ouais. C'est un terrarium désertique avec une plantation naturelle dedans, avec les racines des plantes et les peaux sont au-dessus du bac. Et les plantes traversent et descendent, ce qui fait que le varan il creuse pas, il arrache pas tout, puisqu'il peut pas, il n'avait pas accès aux racines. Et ça permet d'avoir en plus un petit taux d'humidité. D'accord. Eh ben. Ça c'est un boa qu'il y a là-haut. Ouais. Bon. Un boa du Nicaragua. Espèce de grillon. Parce que ça arrive à sortir, ça t'a intérêt de passer à fermer tes boîtes, hein. Non, moi il grimpe pas au plastique. Les verres de farine, non. Là, regarde. Les grillons. Ils sont chers. Ah les grillons si, les grillons c'est tout fermé, parce que ça sort, t'en as partout. Bon alors comme vous l'avez vu, JP a pas mal d'animaux chez lui, encore on n'a pas tout filmé. Même noisette, regarde. On a mis Noisette là avec Michel. Si jamais vous avez des infos complémentaires, on mettra le lien de que tu as un site qui explique la construction du système de marée. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de Je viens chez vous. Donc si vous avez des bacs atypiques ou pas atypiques d'ailleurs, vous m'envoyez un mail et puis on ira chez vous. Bien sûr, pas trop loin, forcément. Et puis, à bientôt. Allez, ciao. Allez, au revoir. Au revoir. Ciao. J'allais dire aussi. Vous voyez que Jean-Pierre a pas mal de... C'est Jean-Pierre? Oui, oui. Parce que c'est Jean-Paul. Merde, je m'en fais. Il lui dit bonjour toutes les semaines. Toutes les semaines. Presque, la semaine dernière. Ah ouais, la semaine dernière, ouais. On en a fait une bonne la semaine dernière. On s'est déguisé en plus. Tu l'as essayé, en fait, tu l'as essayé. Une bonne fin de journée. On s'est dit n'importe quoi, on va la refaire. Qu'est-ce que je dis? Une bonne fin de journée. Le mec, ça se trouve, il va regarder ça. Il va regarder ça le matin. J'ai l'impression qu'on est en live.